savez, les frais de douane que Trump il veut imposer à tout le monde, là, même à des pingouins. Du coup, il a toujours pas lâché l'affaire. Et là, l'Union européenne vient d'accepter des frais de douane de 15% sur tout ce qu'on exporterait aux États-Unis. Contre rien déjà. Alors déjà, c'est pas 15% surtout, hein, genre l'acier ça reste à 50%, mais faut savoir qu'avant ça, on venait tout juste de passer à 10%. Avant, c'était genre une vingtaine de pourcents, et après, c'était un peu aléatoire. Il y a des trucs pour lesquels c'était 50, et il y avait minimum 10 sur tout. Enfin, c'était déjà un bordel sans nom, quoi. Du coup, rajouter par-dessus un octogénaire un peu sénile qui s'en sert comme levier de négociation pour à peu près tout et n'importe quoi. J'ai dit qu'ils nous donnaient rien en retour. Alors effectivement, hein, s'ils veulent exporter des trucs ici, il n'y a pas de frais de douane spécifiques qui s'appliquent. Mais l'Union européenne leur a fait la promesse de leur acheter pour plus de 700 milliards de dollars de pétrole et de gaz naturel. Vous savez, les énergies fossiles qu'on est censé progressivement arrêter là. Le réchauffement climatique, tout ça. Mais c'est pas tout. Les entreprises européennes doivent aussi s'engager à investir plus de 600 milliards de dollars aux États-Unis dans les années qui viennent, notamment dans la tech, notamment dans l'IA. Alors, bon, dans les faits, il n'y a pas de manière de forcer des entreprises à investir. Mais si tu rajoutes à ça les 700 milliards qu'on leur a déjà promis sur les énergies fossiles, tout ça. Et du coup, on a dit oui. Voilà. Alors, je ne veux pas émettre d'hypothèse sur ce que les gens qui ont validé tout ça ont à en tirer, mais c'est clairement pas à l'avantage de l'Union européenne ou de n'importe lequel de leurs pays membres.